C'est bon, la gloire à Jésus, à Jésus, à Jésus, à Jésus, à Jésus, à Jésus, à Jésus. Jésus revient, Jésus revient. Vas-y. Nous sommes encore là aujourd'hui. Nous sommes encore là aujourd'hui pour vous parler du Seigneur Jésus-Christ. Toujours, toujours. Nous sommes là pour vous dire Dis quoi? que c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. C'est ça. À part Jésus-Christ, Oui. il n'y a point de Dieu. Jamais. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Toujours. Quiconque ne confesse pas la divinité de Jésus-Christ, Vas-y mon frère. vous allez en enfer. C'est ça. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça. Croyez en lui. Oui. Sortez de la religion. C'est La ça. religion ne sauve pas. Jamais, hein, La jamais. religion n'a jamais sauvé. Jamais, jamais. Pas la religion. Abba. Pas la papauté. Abba. Pas la papocratie. Abba, abba. Pas le papisme. Abba. Toutes ces choses-là ne sauvent pas. Jamais. La vie éternelle, le salut, Oui. sans Jésus-Christ. Toujours, toujours. La résurrection, le repos de nos âmes, Oui. sans Jésus-Christ. Toujours, toujours. Quiconque ne croit pas à la divinité de Jésus-Christ, Hein? vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu puissant. C'est ça. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais, hein, jamais. Le véritable Dieu, Vas-y, vas-y, vas-y. le véritable Vas-y Dieu un peu. que nous devons adorer, Hein. c'est Jésus-Christ. Amen. Quiconque ne confesse pas Oui. la divinité de Jésus-Christ, Hein. vous mourrez, vous allez en enfer. C'est clair. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça. Croyez en lui. Hmm. N'enrichissez pas votre cœur. Vas-y, vas-y, vas-y. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Hein. Pour le repos de vos âmes. Vas-y un peu. La Bible dit, Qu'est-ce qu'elle dit? dans Jean en premier, Elle dit quoi? commencement était la parole. Hein. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est ça. Quiconque ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu, Hein. vous mourrez, vous allez en enfer. C'est ça. C'est Jésus-Christ qui a tout créé. C'est ça. C'est Jésus-Christ qui a tout créé. C'est ça. C'est Jésus-Christ qui a créé le ciel, Hein. la terre, Oui. l'univers entier. C'est ça. Jésus-Christ. Toujours. L'adoration véritable. Oui. L'adoration véritable. Vas-y, C'est vas-y. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. L'adoration véritable. Hein. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Toujours. Quiconque ne confesse pas Oui. la divinité, la véracité, Hein. comme quoi Jésus-Christ est Dieu, C'est ça. vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. C'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Vas-y, vas-y. Toute la création entière, Hein. toute la création entière, Vas-y, joli doit garçon. croire que Jésus-Christ est Dieu. Toujours. Le seul. Vas-y, vas-y. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Vas-y, dérange-les, dérange-les. Croyez en lui Vas-y. pour le repos de vos âmes. C'est ça. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est clair. Quiconque ne confesse pas, Hein. quiconque n'adore pas Oui. le Seigneur Jésus-Christ, Oui. vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Au revoir. La religion ne sauve pas. Jamais, hein. La religion n'a jamais sauvé. Jamais, jamais. À part les faux pasteurs. Abba. À part les pasteurs. Abba, les Abba, les Abba. N'allez plus dans les églises évangéliques. Abba. N'allez plus dans les églises évangéliques. Vas-y un peu. Dénonce-les. Ces pasteurs-là, ce sont des faux pasteurs. C'est ça. Ce sont des âmes déchus. C'est ça. Ces pasteurs-là ne sont pas les hommes de Dieu. Jamais. Nous disons qu'ici en France, Oui. il n'y a pas de vrais pasteurs. Répète encore. Ici Vas-y. en France, il n'y a pas de vrais pasteurs. Jamais, hein. Tous les pasteurs de la France sont des sorciers. C'est ça. Dénonce-les. Tous les pasteurs de la France Uh-huh. sont des marabouts. Le mercure est monté direct, hein. Ça monte rapidement là. Tous Vas-y. les pasteurs de France Oui. sont des escrocs. C'est ça. N'allez plus dans ces églises. Dénonce-les, Ce sont dénonce-les. des bandits. C'est ça. Ce ne sont pas les hommes de Dieu. Jamais, hein. Tous les pasteurs de France, Oui. les prophètes, Abba. les docteurs, Abba. les apôtres de France Abba. sont des sorciers. C'est ça. Salut, chef. Ok, chef. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Toujours le seul, l'unique. Et pas les faux adorateurs. Abba. Tous les adorateurs Oui. qui cherchent leur Dieu dans le sol, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Tous les adorateurs Mhm. qui ont une direction de prière, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Tous les adorateurs du soleil, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Direct.
Tous ces adorateurs qui vont faire pèlerinage Abba. tous les ans, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Le Dieu que nous devons tous croire, Vas-y. le véritable Dieu Uh-huh. que nous devons tous croire, c'est Jésus-Christ. C'est ça. L'adoration véritable, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Toujours, toujours. Quiconque que nous devons tous croire, c'est Jésus-Christ. C'est ça. L'adoration véritable, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Toujours, toujours. Quiconque, Peu. tous les pasteurs des églises évangéliques sont des voyous. C'est ça. En France, il n'y a pas de vrais pasteurs. Jamais, hein? Ici en France, il n'y a pas de vrais pasteurs. Jamais. Tous les pasteurs de la France sont des escrocs. C'est ça. Tous Dénonce-les. les pasteurs de la France sont des bandits. C'est ça. Dénonce-les, Il n'y a dénonce-les. pas de vrais pasteurs en France. Jamais. Tous les pasteurs sont des bandits. C'est ça. Des braqueurs. C'est ça. Des pédophiles. C'est ça. Dénonce-les, attaque-les, attaque-les. Faut les dénoncer. Faut pas les donner le lait. Ne donne pas le lait, hein? Et il y a un autre pasteur là. Et toi là, toi le voyou là. Oui. J'étais chez toi. Toutes les équipes ICC, Abba. ce sont des équipes du diable. Dénonce-les. Toutes les équipes ICC, Abba. ce sont des équipes du diable. C'est ça. Toutes les équipes ICC. Abba. ICC soi-disant maison de la prospérité. Abba, Abba. Maison de la prospérité, tu es sûr que tu peux rendre quelqu'un riche toi? Question, hein? Petit voyou là. Dénonce-le. Petit chien. Attaque-le. Dis à ce que je parle de ton assemblée, tu me rajoutes dans ton assemblée. C'est quoi tu ça? me rajoutes dans le groupe de ton église. C'est quoi ça? Espèce de voyou. Dans lui, la église, hein? Chien. Hey. Tu penses que moi, tu penses qu'aujourd'hui là c'est encore la même chose? Petit sorcier là. Ce sont des voyous. Dénonce-les, Tous dénonce-les. les pasteurs des églises évangéliques Abba. sont des sorciers. C'est ça. N'allez plus là-bas. Dénonce-les, Je dénonce-les. n'ai pas dans cette église. Jamais, hein? Je n'ai jamais été là-bas. Jamais, jamais. Ce sont des faux pasteurs. C'est ça. Ce sont des anges déchus. Toujours. Ce sont des ouvriers d'iniquité. Uh-huh. Ce sont des anges de malheur. C'est ça. N'allez plus là-bas. Est-ce que vous voyez ces pasteurs dans la rue? Question, hein? Question. Est-ce que vous voyez ces pasteurs dans la rue évangéliser? Jamais, hein? Ces pasteurs n'évangélisent jamais. Jamais. Mais par contre, ce qu'ils font, Ils font quoi? Il faut évangéliser. Hey. Pour que vous ramenez les gens, pour qu'ils braquent. C'est quoi Il est ça? dans son bureau, il est avec son costume, Oui. bien parfumé, bien habillé. C'est quoi ça? Donc maintenant là, c'est vous qui allez travailler pour lui. Oui, c'est comme ça. Tu mets les gens au travail. Alors que les bergers là sont alors que les brebis sont sous la protection du berger. C'est ça. Maintenant c'est vous qui êtes sous sa protection. Tous les pasteurs des églises évangéliques sont des voyous. C'est ça. Vous qui êtes sous sa protection. Sont des ouvriers d'iniquité. C'est ça. Il n'y a pas de frères. Sont des ouvriers d'iniquité. C'est ça. Il n'y a pas de vrais pasteurs en France. Pasteurs en France. Ici en France, il n'y a pas de... Ici en France, il n'y a pas de vrais pasteurs. De vrais pasteurs. Tous les pasteurs de la France Oui. sont des ouvriers de malheur. C'est ça. À part l'église catholique. Abba. À part l'église catholique. Abba. L'église catholique, c'est une porcherie. L'église catholique, Oui. l'église catholique ne prête pas la parole de Dieu. Jamais, hein? Jamais. Toi qui m'entends, Oui. si tu continues à l'église catholique, Abba. tu vas nous faire. Direct. L'église catholique, c'est la voie de la perdition. C'est ça. Dénonce-les. Dénonce ça, dénonce. L'église catholique ne prête pas la parole de Dieu. Jamais. L'église catholique, c'est la voie de la perdition. Toujours, toujours. N'allez plus à l'église catholique. À part le pape. Abba. À part le pape. Abba. Le pape est un chien. C'est ça. C'est ce qu'il Le est. pape est un chien. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Tu l'as pas insulté, hein? N'allez plus à l'église catholique. Ça, c'est une qualification. Je C'est n'ai pas un juge. là-bas. À part les curés. Abba. À part les évêques de l'église catholique. Abba. À part les prêtres de l'église catholique. Abba. À part les enfants de cœur. Abba. À part les sœurs catholiques. Abba. Mais les sœurs catholiques là, quand ils arrivent à l'église catholique, quand ils arrivent au couvent là, les sœurs sont debout. Hey. Mais après quelques années là, les sœurs sont tombées. C'est quoi ça? Mais qui a pu ça? C'est le prêtre. Mais qui a pu le Seigneur? C'est le pape, c'est lui, c'est eux. Les voyous. À part les cardinaux. À Abba. part les curés. Abba. À part les abbés. Abba. À part les monseigneurs. Abba. À part les archevêques. Abba. Tous ces
gens-là sont des souffriers de malheur. Toujours. Dénonce-les, Tous joli ces garçon. gens-là sont des souffriers de malheur. C'est ça. N'allez plus dans ces églises. Oui. Je n'ai pas là-bas. N'allez plus à l'église catholique. Oui. Je n'ai pas là-bas. Jamais. Je n'ai jamais été à l'église catholique. Jamais, hein. L'église catholique, c'est la poussière du diable. Toujours. Je n'ai pas là-bas. Jamais. Le baptême au nom du Père, Abba. du Fils, Abba. du Saint-Esprit. Abba, Abba. Tu mets avec tel baptême. Oui. Tu vas en enfer. Au revoir. Abba le trinitarisme. Abba. Abba le vaticanisme. Abba. Tous ces voies-là, ce sont des voies de malheur. C'est ça. Je n'ai pas là-bas. Jamais. Abba Marie de l'église catholique. Abba. Abba la Marilatie. Abba. La Marilogie. Abba. La Marilatie. Abba. Abba les. Faut pas les laisser, hein. Il faut les abattre. Abba les angelos. Abba. Bébé enfant. C'est quoi ça? Bébé ange, hein? Ça veut dire que les anges font les enfants. Mais Hey, attention. C'est écrit où? Abba Marie de l'église catholique. Abba. Marie de l'église catholique. Oui. C'est une statuette. C'est ça. C'est la déesse de paix. C'est ça. Qu'ils ont transporté, venus déposer à l'église catholique. C'est quoi ça? Marie dans la Bible, Oui. notre sœur, elle est dans le repos éternel. Toujours. En ce moment. Mais Marie de l'église catholique, Abba. c'est une déesse Diane Oui. d'Éphèse. C'est ça. Ne l'adorait plus. C'est quoi ça? Des ingénieux comme vous, Oui. des agrégés comme vous, vous adorez une statuette. C'est quoi ça? Abba. Je vous salue Marie. Abba. pleine de grâce. Abba, Abba. Le mari est plein de grâce. Abomination. C'est quoi ça? Celui qui est plein de grâce, Oui. c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Celui-là qui est plein de grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toujours le seul, l'unique. Tous ceux qui pillent avec chapelet, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Tous ceux qui vont chez les marabouts, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux, ils Il y a vont tous sur le certains marabout. adorateurs, là. Oui. Il y a certains adorateurs de la Kabbale, Uh-huh. de la Karba. Oui. Et comment se fait-il comment se fait que tu adores un Dieu Uh-huh. Tu vas chez les marabouts. C'est quoi ça? Question, hein? Question. Tu as les bagues anti-accident. Attention. Tu as les chaînes de sécurité. Hey, Andek, Mais Andek. quel est le Dieu que tu adores? Question. Le Dieu que nous adorons, Oui. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il est le véritable Dieu. C'est ça. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais, jamais. Qui n'est pas d'accord? Hé, hé. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça, le seul. Si vous ne croyez pas à la divinité de Jésus-Christ, vous mourrez, vous allez en enfer. Bye bye, au Nous revoir. ne prêchons pas le Jésus de l'église catholique. Jamais. Nous ne prêchons pas le Jésus de l'église catholique. Jamais, hein? Le Jésus de l'église catholique est un pété romain. C'est ça, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le Dieu puissant que nous prêchons. Jamais, hein? Le Jésus de l'église catholique, Oui, c'est un acteur britannique. c'est ça. Arrêtez de l'adorer. Lui, il a dit ça, hein? Lui-même il a dit, ne l'adorez plus. Il a fait son rôle, il a joué son Mais en cinéma Afrique, là-bas, et son agent, mais c'est en tout. Afrique, là-bas, presque toutes les maisons là-bas, Oui. il y a la photo de Jésus Abba, dans la maison. c'est quel Jésus ça? Qui l'a pris photo? Et l'église catholique s'est plébiscite pour dire que c'est le vrai Jésus. C'est quoi ça? C'est écrit où? Au temps de notre Père, est-ce que l'appareil photo existait? Question, hein? Au Question. temps des apôtres, Oui. est-ce que l'appareil photo existait? Question, hein? Question. Jésus de l'église catholique, Oui, c'est un braqueur. c'est ça. C'est un pété romain. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec le Jésus que nous prêchons. Jamais. La Bible dit. Elle dit quoi? Elle dit au quoi? commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. C'est ça. C'est Jésus-Christ qui est la véritable parole. C'est ça. La doctrine que nous devons consommer. Oui. La doctrine que nous devons consommer. C'est la parole de Jésus-Christ. C'est ça, c'est clair. C'est Si clair. vous ne confessez pas la divinité de Jésus-Christ, Oui. vous mourrez, vous allez en enfer. Bye bye, au revoir. Jésus-Christ est le véritable Dieu. À part Jésus-Christ, Oui. il n'y a point de Dieu. C'est clair. Le salut, Oui. la vie éternelle, le repos de nos âmes, Oui. c'est en Jésus-Christ. Toujours le seul, l'unique, qui n'est pas d'accord. Ils sont fâchés là. Le salut, Oui. le repos de nos âmes, la vie éternelle, Oui. c'est en Jésus-Christ. Aussi longtemps que tu vas adorer les faux dieux, Oui. aussi longtemps que tu seras dans la religion, tu ne pourras jamais être sauvé. Ton âme ne pourra jamais être sauvée. Jamais, hein? Aussi longtemps que tu vivras, si tu ne crois pas à la divinité de Jésus-Christ, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Tous ceux qui disent, Oui. tous ceux qui confessent Oui. que Jésus-Christ est un prophète, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Au revoir. Bye bye. Tous ceux qui disent, Ils disent que quoi? Jésus-Christ est un prophète, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Au revoir. Enfer.
Tous ceux qui disent. Ils disent quoi? Jésus-Christ est un prophète. Abat. Vous allez en enfer. Direct. Jésus-Christ n'est pas un prophète. Jamais, hein, jamais. Il est leur prophète. C'est ça. Parce qu'il est le Dieu vivant. C'est ça. Qui n'est pas d'accord? Et dit quoi? Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Jésus-Christ est le roi des rois. C'est ça. Le Seigneur des seigneurs. Il vit au siècle des siècles. Vas-y, vas-y. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Croyez en lui. Toujours. Mettez vos âmes à l'abri. Quiconque ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu. Oui. Vous mourrez, vous allez en enfer. Direct, au revoir. Ces adorateurs là. Oui. Qui ont des taches noires sur leur front. Abat. Mais mon frère, pour définir ta foi, pour démontrer ta foi, tu n'as pas besoin de montrer une tache sur le visage. Vas-y, vas-y. Tu n'as pas besoin d'avoir une tache sur le visage. C'est quoi ça? Tu n'as pas besoin d'avoir une tache sur le front. Tu n'as pas besoin. Jamais, hein? Tu n'as pas besoin. La Bible dit. Elle dit quoi? Dans Jean 4, 24. Et qu'est-ce qu'elle dit? Dieu est esprit. Que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit en vérité. Toujours. Abat les faux dieux. Abat. Abat les faux dieux. Abat. Abat les faux adorateurs. Abat. Abat les faux adorateurs. Abat. La gloire. À Jésus. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça. Croyez en lui. Oui. N'endurcissez pas votre cœur. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça. Quiconque ne croit pas Oui. que Jésus-Christ est Seigneur, vous mourrez, vous allez en enfer. C'est ça. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Toutes Chalou. les femmes qui ne respectent pas leur mari. Abat. Information solennelle. Vas-y, c'est quoi l'information? Donne l'information. Oui. Qui ne respectent pas leur mari. Vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Toutes les femmes Oui. qui ne respectent pas leur mari, vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Abat les femmes rebelles. Abat. Abat les femmes rebelles. Abat. Toutes les femmes Oui. qui ne respectent pas leur mari, Abat. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Bye bye. Des femmes respectueuses comme ça. Vas-y. Toutes les femmes Oui. qui ne respectent pas leur mari, Vas-y. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Jésus-Christ est Dieu. Amen. À part lui, il n'y a point de Dieu. Jamais, hein? La gloire, À Jésus. l'honneur, À Jésus. la fidélité, À Jésus. la loyauté, À Jésus. la puissance, À Jésus. la divinité, À Jésus. la domination, À Jésus. l'autorité. À Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Chalou. Thank you. Chalou, chalou. Yes. La piqûre. T'as bien piqué. Ça, c'est la piqûre. La dose. Amen. C'est ça. Alléluia. En tout cas, il y a des gens, hein. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette foule qui n'est pas d'accord? Vas-y, frère. Y a-t-il un homme dans cette foule qui n'est pas d'accord? Vas-y, frère. Un seul propos Yes. qu'a tenu mon frère. Yes. Mon frère, il a dit que c'est Jésus qui est Dieu. Alléluia. Et qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Vas-y, frère. Mon frère, il a dit que toutes les femmes qui sont rebelles à leur mari, elles meurent et vont en enfer. C'est clair. Mon frère a dit que toi qui n'auras pas adoré Jésus, que tu as adoré notre Dieu en dehors de Jésus, Oui. si tu meurs, tu iras en enfer. Vas-y, frère. Si toi tu es là, tu sais que ton Dieu que tu adores, Alléluia. ce n'est pas Jésus. Yes. Tu sais que tu es un faux adorateur. C'est clair. Parce qu'il y a des vrais adorateurs, il y a aussi des faux adorateurs. Alléluia. Tous ceux qui n'adorent pas Jésus, comme étant le Dieu tout-puissant, créateur des choses de la terre, vous êtes des faux adorateurs. C'est clair. Alors quand vous allez mourir, vous allez terminer votre course en enfer. Yes. La gloire, À Jésus. les honneurs, À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la puissance, À Jésus. le salut, À Jésus. la résurrection, À Jésus. le paradis, À Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Alors, population de Châteauroux, Yes. nous vous saluons dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vas-y, frère. Nous sommes encore là pour réparer le feu et la flamme. Yes. La parole véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. Vas-y, frère. Puisque c'est le Seigneur qui nous a mandatés. Yes. Il nous a dit, mes enfants, allez partout le monde, allez dire au monde entier que c'est moi qui suis Dieu. C'est clair. Et que quiconque ne va pas m'adorer comme étant le Dieu tout-puissant, Oui. crucifié mort et sur le troisième jour, Oui, 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 oui. dès qu'il meurt, il ira en enfer. C'est clair. Et celui qui va croire en ce que vous allez dire, Oui. et qui va être baptisé par vos mains, il va recevoir la vie éternelle. C'est clair. Toi qui vas passer, tu ne vas pas croire en ce que nous disons. Oui. Toi qui vas passer là, que tu ne vas pas croire en ce que je dis. Oui. Si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Tu es en train de passer, tu nous critiques, tu nous vois comme des vauriens, Voilà. comme des gens qui ont raté leur vie. Oui. On n'a rien à faire dans la vie, on est des mendiants.
Mais si tu meurs que tu n'as pas cru en ce que nous prêchons, tu vas en enfer. C'est clair. Nous disons que c'est Jésus qui est Dieu. Vas-y, frère. Et nous mettons quiconque au défi. Yes. De lui démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Alléluia. Toi qui dis que Jésus n'est pas Dieu, Oui. on t'attend ici. C'est clair. Il y a des gens qui disent non. Quand on leur pose la question, est-ce que si tu meurs, tu iras ou après ta mort? Non, d'autres disent non. On va voir le jour du jugement. C'est quoi ça? Donc toi, tu adores un Dieu et tu es incertain. C'est donc. Tu n'as pas l'assurance que si tu l'adores, là, que tu meurs l'adorant, tu vas aller au paradis. C'est quoi tu ça? Tu ne connais pas. C'est C'est comme si une femme est enceinte, elle n'est pas enceinte, elle ne sait pas si elle est enceinte, mais elle veut faire le trousseau. C'est quoi ça? Toi qui es là et tu ne sais pas où tu iras après ta mort, Vas-y. je t'informe ce soir si tu iras en enfer. Oui. Tous ceux qui ne savent pas où ils iront après les morts, Oui. vous irez sûrement et certainement en enfer. Vas-y, frère. Parce que nous les chrétiens, nous savons nous allons aller après notre mort. Yes. Nous avons déjà la vie éternelle. Yes. Tous ceux qui disent qu'un chrétien perd le salut, Oui. ou un chrétien peut perdre le salut, vous êtes des voyous. Yes. Un chrétien ne perd jamais le salut. Vas-y, frère. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, Yes. il est condamné à aller au ciel. C'est clair. Un chrétien qui meurt dans les jambes des prostituées, Oui. il meurt, il va au paradis. Vas-y, frère. Un chrétien qui meurt dans une dose d'alcool, il meurt, il va au paradis. Vas-y, frère. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait. Vas-y. Imagine le nombre de péchés, autant de péchés Oui. qu'un chrétien aura fait. Vas-y. Il va au paradis. Yes. Maintenant, toi qui es contre cela, tu vas nous montrer Yes. un coup dans la Bible, un chrétien a perdu le salut. C'est quoi ça? On nous dit que voilà, tel il avait le salut, Voilà. après il a perdu le salut. C'est clair. Parce que nous disons qu'on ne perd jamais le salut. C'est clair. On ne peut jamais perdre le salut. Alléluia. Le salut c'est éternel. Yes. Et le salut c'est Dieu lui-même. C'est clair. Alors si c'est Dieu qui est le salut, et comme c'est Dieu qui est le salut, et ce Dieu dont le nom est Jésus-Christ, comment Jésus va nous perdre? C'est clair. Il a dit je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà. Entre le berger et le brebis, qui doit prendre soin de qui? Vas-y, Si frère. le brebis se gare, qui va aller chercher la brebis? Vas-y, Mais frère. notre Seigneur, il a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. C'est clair. Elles ne périront jamais. Alléluia. Dans toi qui dis qu'un chrétien peut perdre le salut, vais nous montrer un verset Voilà. où un chrétien, dans la Bible, tu vas nous montrer où, après avoir fait ça, il a perdu le salut. Voilà. Nous disons qu'ici en France, il n'y a pas de pasteur. C'est clair. Tous les pasteurs de la France sont des faux pasteurs. C'est clair. Tous les pasteurs de la France sont des délinquants. C'est clair. C'est des voyous. C'est des gens qui veulent se faire voir. Yes. Mais ils ne sont rien. À part les faux pasteurs. Abba. À part les faux prédicateurs. Abba. À part les ouvriers de malheur. Abba. Tous un pasteur qui dit que la polygamie c'est un péché. Voilà. C'est un faux pasteur. C'est Un clair. pasteur qui prêche, qui fait prêcher des femmes. C'est un faux pasteur. C'est clair. La polygamie, c'est une bonne chose. Voilà. Un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. C'est clair. Mais une femme qui a deux gars, c'est une prostituée. Alléluia. Elle retourne en enfer. Thank you, Lord. On voit les gens qui se lèvent pour combattre la polygamie. C'est quoi ça? Parce qu'ils sont dans la maison. C'est sa femme qui commande. Voilà. S'il a fait, il s'est hasardé à dire que la polygamie est publique, sa femme va jeter ses bagages Mais dehors. direct. À cause de ça, il préfère mentir sur la parole du Seigneur. C'est quoi ça? Parce qu'il a peur. S'il prêche la polygamie, il dit que la polygamie est biblique, que Dieu n'a jamais interdit la polygamie. Plutôt, Dieu a légalisé, réglementé la polygamie. La polygamie, c'est une bonne chose. C'est clair. Comme il ne peut pas dire ça, il a peur de sa femme. Sinon, on va le mettre dans la rue. Voilà. Il préfère rester tranquille, bafouer la parole du Seigneur. Nous, on préfère dormir dans la rue et prêcher la parole du Seigneur. Alléluia. Donc si tu vois un homme qui combat la polygamie, Oui. un soi-disant prédicateur Dis donc. qui combat la polygamie, Vas-y, dis donc. la polygamie c'est une bonne chose. C'est clair. Un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Amen. Un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Amen. Tu as Amen. le Amen. moyen de prendre autant de femmes que tu veux, toi garçon. Voilà. Tu as les moyens financiers, tu as les reins solides. Yes. Et tu es capable, tu peux te taper au moins 10 coups par jour. Oui. Prends autant de femmes que tu veux. C'est Ce clair. n'est pas un péché. Pas du tout. La polygamie n'est pas un péché. Alléluia. La vérité de Dieu. Yes. Et ce n'est pas une doctrine. Yes. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Tu veux, tu fais, tu veux pas, tu peux pas. C'est clair. Mais tu te lèves pour combattre ça. Mais dis donc. C'est là tu es en train de dire que Dieu Mais dis il a donc. péché. C'est clair. Les 12 tribus d'Israël là sont sorties par. Vont commencer où? Essaie de Jacob, schématiser sa frère. c'est lui qui a commencé, c'est lui qui a eu 12 fils. Voilà. De 4 femmes. Viens comprendre Ces ça. 12 fils là, Petit à moins de 4 femmes. Vas-y. Donc, à partir de 4 femmes là, Jacob a eu 4 femmes. De ces 4 femmes, il a eu 12 fils qui font partie des 12 tribus d'Israël. Voilà. Donc,
la tribu de Judas, où Jésus lui-même est le lion de la tribu de Judas. Voilà. Lui-même est sorti de là. Alléluia. Quand tu vas combattre la polygamie, tu n'es pas né. Tous ceux qui combattent la polygamie, c'est des petits voyous. C'est clair. Parce qu'ils sont arrivés, nous, on n'est pas là pour dire non. La loi, nous on paye la loi, les règles, la réglementation de notre royaume. Voilà. Notre royaume n'est pas de ce monde. C'est clair. Nous prêchons la parole du Seigneur Jésus-Christ Voilà. pour le royaume à venir, pour son royaume à venir, Yes. pour son règne à venir. Yes. Tous ceux qui sont participants de ce royaume-là, Voilà. ils doivent se soumettre à ce que notre Père a dit. C'est clair. Mais tu vas combattre ça. La Bible dit qu'au paradis là, au royaume des cieux là, Abraham sera là, Jacob, Isaac et Jacob au paradis. Jacob était polygame. Oui. Abraham polygame. Voilà. Les Salomon polygames. Voilà. Les David polygames. Vas-y, frère. Quand tu vas combattre polygamie, tu vas aller au paradis. Tu ne peux pas aller au paradis. C'est pour ça que tu peux sortir dire que non, la polygamie c'est un péché. Tous ceux qui disent que la polygamie c'est un péché, ce sont des voyous. C'est clair. La polygamie c'est une bonne chose. C'est clair. Un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Alléluia. Il y a une femme qui a 2 gars, c'est une poupée. C'est clair. Une femme qui a 2 gars, c'est une tisa. Alléluia. Une femme qui a 2 gars, c'est une waka. C'est clair. Une bordel. C'est une bonne chose. Qui n'est pas d'accord là? Alléluia. Tous ceux qui ont été baptisés Oui. au nom du Père, Un, du Fils deux, et du Saint-Esprit, trois. tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Maintenant, il y a des soi-disant prédicateurs, des soi-disant connaisseurs. Eux, on les a jamais vus dans les rues. On les voit jamais dans les rues, ils sont tous dans les maisons. Voilà. Tous dans les maisons. Quatre Les mille. ils sont dans les maisons du lundi à samedi. Le dimanche, c'est là qu'il va sortir. Dis donc. Et toi, est-ce que toi, tu es plus grand que Jésus? Voilà. La Bible dit que Jésus a quitté son trône éternel. Voilà. Il est descendu sur la terre. C'est clair. Il ne restait pas dans la maison. Yes. Il partait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle de son royaume. Voilà. Dans toi, tu es au-dessus de Jésus. Dis donc. Petit voyou là. C'est Donc clair. toi, tu viens dans ta maison, tu te joues les grands connaisseurs. Voilà. Tu peux venir dans les rues. Depuis que tu es dans la maison, on t'avait à persécuter. Est-ce que les pharisiens persécutaient Jésus dans les maisons? Jamais. C'est dans les rues parce que Jésus sortait pour démontrer qu'il était dans le faux. Voilà. Il est dénoncé. Aujourd'hui, les gens ne regardent plus pourquoi on a tué les apôtres, pourquoi on a tué Jésus. Tu vois, parce que Jésus disait si tu as un pantalon, 2 pantalons, donne un autre pantalon à ton frère. Voilà. Mais si tu as 2 tricots, donne un. Qui devait le tuer? Voilà. Parce que Jésus se mettait en face, il condamnait les fautes doctrines. C'est clair. Il condamnait les pharisiens. Yes. Il disait que vous êtes maudits. Il condamnait les doctrines de la loi. Il disait que vous êtes des chiens. Voilà. Des tripés. Donc c'est la même chose que nous faisons. Quand nous le faisons, on n'insulte personne. Voilà. C'est dommage qu'on voit des gens qui se lèvent et ils disent que non, nous on insulte les gens. Dis donc. On n'a jamais insulté quelqu'un. On qualifie les gens. Voilà. On voit un pasteur qui a fait école pastorale. On dit que c'est un faux. Voilà. C'est un chien. On voit un pasteur qui combat la polygamie. On dit que c'est un chien. Voilà. C'est une nouvelle de malheur. C'est clair. C'est ce qu'il est. On ne l'a pas insulté. On l'a pas insulté. Non, non, pas du mais tout. on l'a juste qualifié. Voilà. Nous, on qualifie les gens. Voilà. Quelqu'un qui va en enfer, on dit que toi tu es un maudit, tu vas en enfer. C'est clair. Parce que ceux qui vont en enfer, c'est les maudits. Voilà. C'est Jésus qui a dit. Voilà. Il dit, retirez-vous de moi. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Voilà. Allez dans le feu éternel. Voilà. Donc ceux qui vont en enfer, c'est les maudits. C'est Alors clair. si quelqu'un va en enfer, on dit que tu es un maudit, on t'a pas insulté. Non, jamais. On t'a qualifié. C'est clair. Les catholiques sont des maudits parce qu'ils vont en enfer. Voilà. Les protestants sont des maudits parce qu'ils vont en enfer. C'est clair. Les réveillés sont des maudits parce qu'ils vont en enfer. C'est clair. Les évangéliques sont des maudits parce qu'ils vont en enfer. C'est clair. Les femmes qui prêchent la parole de Dieu sont des maudites parce qu'elles vont en enfer. C'est clair. Les femmes qui portent des pantalons, elles sont des abominables parce qu'elles vont à l'encontre de la parole du Seigneur. Alléluia. Donc toutes les femmes, vous voyez porter pantalon, elles meurent, elles vont en enfer. Direct. Je répète encore, apparemment Oui. c'est ça qui pique un peu. Voilà. Toutes les femmes qui portent des pantalons, Oui. vous mourrez, vous irez en enfer. C'est clair. C'est clair. Toutes les femmes qui portent des pantalons, Vas-y. dès qu'un portant pantalon, Voilà. avec cet t'a frappé, tu es morte là, tu vas en enfer. Direct. Tu es habillé comme d'une manière impudique. Voilà. On voit toutes tes formes dehors. C'est quoi On ça? voit toutes tes fesses. Tes fesses, tout le monde visionne ça. Mais là, c'est ton mari qui doit voir tes formes. C'est clair. Ton mari qui doit connaître tes formes. Doit apprécier. Tes formes, il faut garder ça uniquement à ton mari. On voit les femmes, elles s'habillent comme des putes. Elles mettent collants, toutes les fesses sont dehors. Dis donc. En intérieur, tu veux qu'on doit encore faire quoi? Voilà. On va te continuer comment?
La femme doit s'habiller d'une manière décente, avec pudeur, modestie. Voilà. C'est ça. Mais quand tu as mis collant là, toutes tes fesses sont dehors. Mais dis donc, c'est quoi ça? Est-ce que tu es habillé d'une manière avec pudeur? Voilà. Tu es habillé impudiquement. Nous disons que les femmes les plus dangereuses du monde, oui, c'est les religieuses. Alléluia. Les femmes religieuses que vous voyez, elles sont très dangereuses. Très, très dangereuses, frère. Il faudrait mieux une femme païenne. C'est clair. Qui ne croit pas en Dieu, qui ne connaît pas Dieu, que les femmes qui vont tout le temps. C'est clair. Alléluia. Toutes les femmes qui vont à l'église les dimanches, ce sont des sorcières. Elles sont dangereuses. Elles sont très dangereuses. Elle arrivait à l'église, elle a dit qu'elle est à l'église, elle commence à prier. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, je t'aime. Dès qu'elle rentre à la maison, elle ne respecte pas son mari. Voilà. Après les femmes rebelles. À bas. Quand le mari a parlé un mot, elle a 10 mots. Voilà. Non, parce qu'il y a câble, il y a location. Voilà. Après, c'est comme ça qu'elles font, elles mettent la vie des enfants en péril. À cause de l'argent, elles prennent l'argent, les enfants, l'éducation des enfants est hypothéquée. À cause de l'argent, elle va prendre l'argent pour faire des grèves, pour mettre des grèves et pantalons. Après, l'enfant ne grandit pas avec son papa. C'est comme ça que les familles sont disloquées. Voilà. Parce que les femmes sont dans la varice. Voilà. Elles veulent tout posséder. Elle pense à sa gueule. Le pire sa encore, sale gueule. celles qui sont encore pires, c'est les blédards, celles qui sont sorties du bled. Mais dis donc. Elles n'ont pas arrivé à venir ici. Mais dis donc. Elles sont les dents. Monte le volume, Jiman, monte le volume. C'est elle qui est même plus dangereux que celles qui sont nées. C'est clair. Quand elle est là-bas au bled, tu vas bien parler. Elle non, chérie, oh vraiment chérie. Elle fait comme si elle était soumise. Voilà. Elle veut seulement que tu dois l'amener cela. Une fois que tu as dépensé mais de l'or. la soeur de ton front, tu l'as payé pied d'avion, elle est arrivée. Une mais fois qu'elle arrive, ta propre maison va te mettre dehors. C'est clair. Que non, c'est toi ici là, c'est la même chose. Après les femmes rebelles. À bas. Après les femmes qui ne respectent pas leur mari. À bas. Après l'égalité homme-femme. À bas. Nous disons qu'il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes. C'est clair. C'est l'homme qui est le chef. Voilà. L'homme est le chef de la femme. C'est clair. Il n'y a pas d'égalité. L'homme c'est le patron. Donc toi qui es là, tu penses qu'il y a égalité entre hommes et femmes, tu te trompes. Voilà. On voit quand il y a guerre, présentement, en Ukraine. Oui. Kadhafi, on a attrapé femme pour l'envoyer en guerre. Dis donc. C'est tous les hommes qu'on attrape. On attrape, on les tue, on prend encore d'autres, on les force à aller en guerre. Pourquoi s'il y a égalité là, pourquoi on ne prend pas les femmes, on ne force pas les femmes à aller en guerre? Voilà. Donc là, quand il y a guerre, là maintenant, c'est l'homme qui doit aller en guerre. Voilà, maintenant c'est la quand femme l'homme maintenant. a fait la guerre, il a délivré, d'autres sont morts. Voilà. Le pays a été délivré. Maintenant, on revient maintenant, non, c'est égalité. Voilà. On a même chose. Pourquoi toi tu ne peux pas aller en guerre? Bon, s'il y a égalité entre hommes et femmes, pourquoi quand il y a divorce entre l'homme et la femme, c'est l'homme qui doit verser pension alimentaire? Voilà. Maintenant, si c'était l'égalité, ça veut dire qu'ils sont en divorce, là, chacun va de son côté. Voilà. Il n'est pas besoin de verser pension alimentaire. Mais si c'est l'homme qui doit toujours verser pension alimentaire, ça veut dire qu'en d'autres termes, il n'y a pas d'égalité. Voilà. Ça veut dire que c'est l'homme qui est le chef. Comme le chef, c'est le responsable. L'égalité est bafouée. La famille, c'est lui qui doit toujours assumer. C'est clair. À part l'égalité homme-femme. À bas. Dans notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. Je répète encore, 07 80 73 02 33. Nos pages YouTube, toi qui es là, si tu veux nous suivre, parfois quand on fait les vidéos, tu peux nous suivre aussi sur YouTube. Sur YouTube, j'ai abonné là, sur les deux pages, j'ai sur Luffy Monkey. Tu vas sur YouTube, tu tapes encore Luffy Monkey. Luffy Monkey dit sur YouTube, tu vas voir un logo, c'est le phénix. Tu vas voir un logo, tu vas t'abonner dessus, tu vas suivre les vidéos. Toi qui es connecté sur Bertrand Le Béret, tu vas sur Bertrand Le Béret sur YouTube, tu tapes Bertrand Le Béret sur YouTube, vous allez nous trouver. Donc sur Facebook, sur YouTube, vous nous trouvez là-bas. Donc vous vous abonnez pour pouvoir écouter quand nous sortons dans les rues pour prêcher. On parle intégralité de la vidéo, des vidéos, on met ça sur YouTube. Toi qui veux écouter, tu t'abonnes sur Luffy Monkey dit ou Bertrand Le Béret sur YouTube, Facebook. Et c'est comme ça. Donc 07 80 73 02 33. Donc on a fait notre partition. C'est ça qui est la vérité. Nous, c'est ça qu'on dit, il faut servir le Seigneur. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment le Seigneur, mais ne sont pas prêts pour l'œuvre du Seigneur. Non, pas du tout. Comment toi tu peux dire que tu aimes le Seigneur, mais tu n'es pas prêt
pour soutenir l'œuvre du Seieur. Toi, le Seigneur te donne tout, mais toi, ton argent, tu prends ça, tu mets dans tes poches, tu ne veux rien faire. Oui. Tu ne viens ni dans les rues pour péter la parole du Seigneur. Voilà. Tu ne fais rien, tu ne soutiens pas l'œuvre. Tu ne veux rien faire. Ouais. Mais tu es là, tu dis, Seigneur, je t'aime. Oui. En d'autres termes, tu n'aimes pas le Seigneur. C'est clair. Parce que si tu aimes le Seigneur, tu dois soutenir l'œuvre du Seigneur pour que l'œuvre du Seigneur doit prendre l'ampleur. C'est clair. Mais toi, tu dis que tu aimes le Seigneur, mais tu aimes le Seigneur avec tes lèvres. Tu n'aimes pas le Seigneur en réalité. Parce que je dis, il y a ce peuple, mon nom de lèvres. Mais son cœur est loin de moi. Si Voilà. ton cœur est à Dieu, ça veut dire que tu aimes vraiment Jésus. Parce que Jésus, il nous a prouvé son amour. Il n'est pas resté là-bas, il a quitté son trône, il s'est dépouillé de sa gloire, il est descendu sur terre. Voilà. Il s'est sacrifié, on l'a giflé, on a craché sur lui, on l'a frappé, on a coulé la croix. À cause de nous. Ça, c'est ça l'amour. Mais toi, tu dis que tu aimes le Seigneur, tu es là, tranquille, peinard. Tu ne veux rien faire pour l'œuvre du Seigneur. Est-ce que tu aimes le Seigneur? En tout cas, que le Seigneur soit juge entre toi et sa parole. Alléluia. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur, tu ne fais rien pour l'œuvre du Seigneur. Mais quand tu vas te trouver devant le Seigneur, qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Question. Son œuvre, tu as Question. négligé son œuvre. Son œuvre, ça ne te sert à rien. Question. Tu n'as rien à foutre avec l'œuvre du Seigneur. Ça te donne, tu n'as rien à faire. Tout ce qui t'intéresse, c'est chercher ton argent, aller travailler. L'œuvre du Seigneur, la santé qu'il te donne là, tu ne fais rien. Il te donne les moyens. Tu ne fais rien pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Quand la maladie va te frapper, que tu vas tomber, tu vas appeler le Seigneur ne va pas te répondre. C'est clair. Mais c'est ça. Parce que quand il t'appelle, on crie dans les rues, toi tu es là, tu te places là uniquement pour regarder, tu regardes, mais tu n'es pas prêt pour l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur ne sera pas aussi prêt pour Monte le volume, frère, monte le volume. Donc c'est ça C'est qui est la clair. vérité. Donc arrêtez ça. On ne peut pas dire qu'on est enfant du Seigneur, on est fils du royaume, mais on ne peut rien faire pour l'avancement de l'œuvre du royaume de notre Père. Sauf si tu es un glissé. Parce que si tu te reconnais vraiment, tu sais, il y a quelque chose en toi qui te dit que tu es fils de Dieu. Comme ça te dit, il faut soutenir l'œuvre du Seigneur. Parce que c'est cette œuvre-là qui te donne, qui te fait du bien. C'est le Seigneur-là qui te fait du bien. L'Esprit de Dieu témoigne à nous que nous sommes enfants de Dieu. À moins que l'Esprit de Dieu ne témoigne pas en toi que tu es fils de Dieu. Si ça ne témoigne pas, ça veut dire que non, on ne peut rien faire pour toi. Mais si tu es dans ton âme, dans ton intérieur, tu sais que vraiment, je suis fils du Seigneur. Donc ça veut dire que non, il faut soutenir l'œuvre du Seigneur. Ne croise pas les bras. Donc 07 80 73 02 33, on va se laisser, on va partir, puisque le temps est déjà parti. Donc on va quitter. Donc on a fait l'œuvre du Seigneur. C'est comme ça que nous faisons. Nous, on sacrifie notre temps, nos moyens, on met tout à la disposition pour l'œuvre du Seigneur. Mais toi qui es paresseux là, toi paresseux, tu ne veux rien faire pour l'œuvre du Seigneur. À part quand demain le Seigneur va bénir, quand il a béni, l'œuvre va commencer à se fructifier, là où tu vas commencer à venir. Il faut qu'il y ait un carré là-bas. Par exemple, tu ne m'as pas soutenu quand j'étais encore dans la galère, quand tu ne m'as pas soutenu quand je suis en train de souffrir. Avec ceux qui, le Seigneur a mis là pour on doit souffrir, tu ne veux pas souffrir là. Quand l'œuvre, le Seigneur va bénir là, il faut rester là-bas. Ne tente même pas de venir. Amen. Parce qu'on a besoin d'être qu'on est dans la galère. C'est clair. C'est dans les moments de galère qu'on reconnaît ceux qui sont avec toi. C'est clair. Tu as un ami, dans les moments de galère, il te fuit. Quand tu reçois maintenant les moyens, il voit que tu as les moyens, il revient là, il faut le chasser. En même on va temps. appliquer ça. En même temps. Donc quand on est dans la galère, on souffre, on appelle ceux qui ont cru en ce message. Les gens disent qu'ils croient au Seigneur, mais ils restent tranquilles, ils croisent les bras. Nous, on se gosse comme ça, on voit nos moyens, notre temps, notre santé, on met tout en œuvre pour l'œuvre du Seigneur. C'est ça qui prouve qu'on aime le Seigneur. Maintenant, toi qui aimes le Seigneur, où sont tes œuvres? C'est clair. Parce que la Bible dit qu'une foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. C'est clair. C'est clair. Comme le corps sans âme est mort. De la même manière, si tu dis que tu as la foi en Jésus et tu n'as pas les œuvres de ta foi est morte. Oui. Ça ne te servira à rien. C'est clair. Donc c'est ça qui est la vérité, que toute la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. La gloire, À Jésus. les honneurs, À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la puissance, À Jésus. le salut, À Jésus. la résurrection, À Jésus. le paradis, À Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. 07 80 73 02 33. Je pense que la parole n'est pas tombée dans les oreilles des sourds. Donc si tu es sourd, continue à être sourd. 07 80 73 02 33. Toi qui veux prendre ton baptême, tu nous appelles. Il n'y a pas de cours de baptême, il n'y a pas de catéchèse, ni de catéchuménat. Il n'y a pas de cure d'âme.
Il n'y a même pas un euro à dépenser, même pas un centime. C'est au prix de ta foi. Tu crois, on te baptise au nom de Jésus-Christ, tu reçois la vie éternelle. Puisque c'est Jésus qui a dit, celui qui croit à moi a la vie éternelle. C'est clair. Jean 11, 25 dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra quand même serait mort. Et quiconque vit et croit en Jésus ne mourra jamais. Voilà. En tout temps, n'ira jamais en enfer. Alléluia. C'est Jésus qui l'a dit. Et là, Jésus va dire, Satan Dieu est venu dire que non, un chrétien me perd le salut. Donc que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous. C'est clair. Vous voulez dire quelque chose? Je vais vous dire que je suis impressionné par cette parole. Je pense qu'il va sensibiliser pas mal de gens. Amen. Par contre, ce que je souhaite, c'est pas uniquement faire du prosélytisme. Le prosélytisme, c'est bon, mais encore faut-il savoir convaincre les gens. Il faut savoir convaincre les gens qui ne sont pas convaincus. Voilà l'art. C'est comme en politique. En politique, on dit la politique, c'est l'art du compromis. Donc là, pour trouver un compromis, il faut débattre avec les gens. Et c'est dans le cadre d'un échange contradictoire qu'on arrive à sensibiliser les gens. Le frère va Parce dire qu'il y a quelque des chose gens qui n'y là-dessus. croient pas parce qu'il leur faut de la pédagogie. Non, mais monsieur, vous-même voyez quand on arrive ici, c'est que nous disons, c'est pour choquer les gens, pour qu'ils viennent au débat. Je vais vous faire une confidence. Les gens qui ont du mépris pour vous, que ce soit dans le regard ou dans le comportement, je ne vous cache pas, je vous le dis franchement, c'est surtout les gens de l'Afrique subsaharienne. Toujours. Toujours. Merci. Toujours. Merci. C'est pas... Moi je suis musulman. Hein. Celui qui ne vaut pas, c'est pas musulman, c'est pas un chrétien. Hein. Je suis musulman. Moi, je respecte la spiritualité de chacun, je respecte la foi de chacun, chacun est libre de ses convictions, mais comme je vois certains comment ils vous maîtrisent, moi je reste là-bas total. Au fond, j'observe les gens qui vous regardent. Il y a certains qui vous regardent avec du mépris. Ouais. Ils ont envie Ils de n'apprécient même pas avec votre culture, ils n'apprécient pas. Même si je ne suis pas d'accord avec vous, je ne vous maîtrise pas. C'est clair. Je ne vous maîtrise pas. Même si je suis pas... Je suis musulman, mais je vous écoute. C'est comme ça. Eh bien, je vais vous faire une autre confidence. Hein. Moi, je suis apolitique. Je vous ai dit, c'est surtout subsaharien. Quand je dis subsaharien, vous avez compris. Hein. Compris. Sénégalais et Maliens. Merci. Et Nigériens. Merci. Mais quand vous allez voir les gens de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique de l'Ouest, ils n'ont pas. Peut-être ils sont indifférents, mais ils ne sont pas méprisants. Voilà ma conclusion. Merci. Bonne soirée, chef. Encore un mot de la fin. Comme le monsieur il a dit, c'est comme ça. Il est musulman, on n'a pas un problème avec lui. Mais on peut échanger, on a besoin de débats. Mais quand les gens ne veulent pas venir faire débat. Il faut bien préciser musulman instruit. Parce qu'il est très instruit. Quand il vient, c'est la bagarre, c'est la violence. On a tenu une déclaration, on a dit que ton Dieu que tu adores, c'est un faux Dieu. Puisqu'il ne peut pas avoir deux dieux, il y a un seul Dieu. On a toi dit que toi tu as ton Dieu, là, moi ton Dieu est Dieu. Moi il dit que c'est mon Dieu que le Dieu tout puissant. Mais il faut qu'on doit faire confrontation. On va comparer les deux là. Voilà. On va comparer ton Dieu avec mon Dieu, avec les Écritures. On va faire débat. C'est ça qu'on veut apporter, c'est imposer, c'est en France. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ça va arriver. C'est en chemin. Petit à petit, ça va arriver. Donc toute la gloire revient parce qu'on n'a pas besoin de bagarrer. On ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des primates qu'à chaque moment il faut se bagarrer. Il faut te donner un coup de poing. Voilà le vieux il est là, il est musulman. Il se passe là, il est musulman, il écoute, mais on n'a pas de problème avec lui. Jamais. On va jamais le forcer à croire ce que nous on ne force pas. Le christianisme s'est imposé dans le monde par la parole. Il n'y avait pas de violence. C'est uniquement la parole. C'est la parole qui convainc. Comme le monsieur dit, on doit convaincre. Non, on n'a aucune faculté pour convaincre un homme. Mais c'est la parole que nous disons, c'est la parole elle-même qui convainc le cœur. Tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle vont croire. Et c'est impératif, c'est le Seigneur qui l'a dit. Donc que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. 07 80 73 02 33. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous. Alléluia. Thank you, Lord. Alléluia.